passe mes journées sur le sofa. Le beat m'attend sur le sofa. On est posé en dev dans le sofa. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans ce 3e épisode du Sofa. Je suis entouré, bon en fait je suis pas vraiment entouré, mais en tout cas je suis comme d'habitude avec Amélien. C'est vraiment un cercle de 2 personnes. C'est ça, un cercle de 2 personnes, c'est ce qui fait du coup Est-ce que c'est pas un demi-cercle? Non, pour un demi-cercle, il faudrait du coup une 3e personne pour faire le... Bah, on va parler de rap surtout, donc c'est parti. Vous l'avez vu dans le titre du podcast, donc on va parler de Lil Wayne en sujet principal, de La Fouine, et de... Isha. Et de Isha. Puis il y aura peut-être d'autres sujets qui vont se greffer, comme à chaque fois, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, je pense. Ou ça va venir en tout cas. Et je te propose qu'on commence dès maintenant avec La Fouine, du coup. Vas-y. Hein. Bah, surtout que toi, en plus, t'es vraiment le plus grand fan au monde de La Fouine, je pense. Ou le dernier. Alors, je sais pas. je l'ai été très longtemps. Mais c'est vrai qu'on a déjà fait plusieurs contenus sur La Fouine. Notamment un C'est quoi le problème dans lequel on s'était fait pas mal insulter dans les commentaires. C'est toi le problème avec La Fouine. Mais c'était vraiment La Fouine le problème, puisque c'était une gestion de carrière qui était très bancale sur ces dernières années, sur quelque chose qui n'allait pas vraiment. Il s'est un peu perdu avec Drôle de parcours en 2013, si je dis pas de conneries. Encore Drôle de parcours, ça allait encore. C'est vraiment le dernier, je trouve. Et ouais, après, le post Drôle de parcours. Ouais, c'est ça. Mon esprit pas en couille. Mais en tout cas... il fait des références en plus. Parce que La Fouine, il l'a repris en plus, donc c'est aussi pour ça, tu vois. J'ai découvert le morceau grâce à La Fouine. Comme quoi, La Fouine, il a servi à quelque chose, hein. Tout le monde le critique. Pour moi, t'es polyvalent. Il m'a... écoute. Non, mais en tout cas, voilà. Donc La Fouine, qui, depuis Drôle de parcours, c'était un peu... Donc là, oui, il a sorti son projet. Ouais, on va parler de Bénédiction, du coup, effectivement, qui est sorti le 31, si je dis pas de conneries, hein. Parce qu'on est un peu en décalé, mais en tout cas, il est sorti fin janvier. Bénédiction, du coup, un projet que, je le dis tout de suite, que j'ai bien aimé. J'ai quelques réserves, mais justement, je vais faire le point avec le parallèle avec justement la vidéo qu'on avait sortie, où on disait que justement, en fait, sur les morceaux kickés, avec un ego trip surdimensionné, c'est un ego, pardon, mais en tout cas, c'est pas sur ça qu'il est le plus fort. En tout cas, il n'est plus le plus fort sur ça. Et ça devient souvent très cringe, en fait. C'est super gênant, c'est bon, quoi. Il y a que Booba qui arrive à être vieux dans le rap et à être toujours aussi intéressant sur des sons ego trip, je trouve. La Fouine, ça lui va pas. Pour revenir sur cette espèce de rivalité éternelle entre les deux, La Fouine, ça lui va pas, c'est très vite gênant, je trouve. Et justement, dans cette vidéo, je disais que j'aimerais voir La Fouine sur quelque chose de beaucoup plus mélodieux, beaucoup plus chanté, beaucoup plus intimiste, et que la double mixtape sombre pouvait peut-être annoncer une mixtape qui s'appellerait du coup Lumineux, en contradiction, et avec justement des morceaux beaucoup plus lumineux, musicalement en tout cas. Et sur Bénédiction, du coup, c'est ce qu'il a fait. Je trouve qu'il a apporté beaucoup de lumière sur les prods, sur les mélodies, sur la musicalité globale du projet. Il y a quelques morceaux qui sont très en dessous, mais globalement, j'ai quand même bien aimé le projet. Voilà. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça lui va mieux, que c'est plus en adéquation avec lui-même. En mode. Enfin, tu sais, il y a toujours un peu ce truc de. Comment dire? En gros, il rappe des trucs qui lui vont pas trop, mais puisque c'est lui, ça va. Et tu sais, il a une phase un petit peu comme ça dans le projet, donc je l'ai pas exactement parce que j'ai pas de mémoire. Mais tu sais, à un moment, il dit un truc en mode. Je dis de la merde, mais c'est un peu pour ça que tu m'aimes, tu vois. Et du coup, personnellement, j'ai trouvé le projet sympa. Donc j'ai pas été aussi fan que toi parce que je suis moins fan. Enfin, j'ai beaucoup écouté La Fouine, mais t'as trouvé. En tout cas, t'as bien aimé le projet. Et je trouve que sur 2-3 fulgurances, il est vraiment fort. Genre, je pense notamment au morceau L'Interlude, où il rappe sur. C'est donc Sanovi d'IAM, je crois. Et là, il y a plein de petites. Et je trouve qu'il y a un peu un côté boomer, un peu qui m'énerve un petit peu sur le projet, ou en mode. En fait, à l'ancienne, quand je l'écoutais, ils disaient déjà, genre, moi, à l'époque, c'était bien parce que c'était la galère, mais c'était cool. Et là, il est en mode. Avant, quand je suis arrivé dans le rap, c'était mieux qu'aujourd'hui. Enfin, il y a tout un propos un peu qui me dérange un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est moins pire, on va dire, que le projet Nouveau Monde aussi qui était sorti, et que Sombre, et que les 5 dernières années, on va dire. Enfin, Drôle de parcours, c'était quelle année? Je trouve Drôle de parcours 2013. Donc dans les années. Ouais, nickel. Mais en gros, je le trouve plus intéressant, parce qu'il est mieux construit. Il est travaillé avec des gens qui, tu vois que ils savent faire de la musique récente, qui sont pas trop datés, mais en même temps il y a tout un truc un peu de, je sais pas, un peu hors propos, il y a tout un truc un peu gênant de, un peu de boomer, parce que tu vois, genre quand il rappe sur, il reprend le flow de Narcos, tu vois, le générique, donc la musique Touyo,
Et ben c'est sympa, mais c'est sympa quand, quand la série était sortie, quand la saison 2 était là, quoi. Maintenant, c'est fini. Non, et puis, Et enfin, il y a tout un surtout truc sur le temps avec Canardo, de quoi. pas de ouais, il y a ça aussi. Mais tout un Voilà. truc de c'est un peu daté sur certains trucs. Et la musique va très vite. Et il y a même Mm. par exemple des références à. Enfin, je sais pas, il fait des références à Kim Kardashian. Et tu sais, il fait 2 fois la même référence. Où il y a plein de petits détails où t'as envie de te mettre à côté d'une table et de dire t'as l'air super sympa, c'est cool d'être avec toi. Mais il y a quelques trucs qui vont pas, genre ça et Mm. ça. Et viens, on en discute, tu vois. Tout à fait. Euh, c'est pour ça que je dis que le projet est bon, mais pour autant, je le réécouterai pas pour les défauts que tu as du coup énumérés. Enfin, j'ai pas écouté le projet avec dégoût, en mode ah putain, fait chier, faut que j'écoute ça pour l'émission. Mais pour autant, je sais que c'est pas un projet qui restera dans ma tête pour le reste de l'année, et encore moins du coup pour le reste de ma vie d'auditeur, on va dire. C'est un projet qui a de belles tentatives, et je trouve que justement après. En fait, la mixtape sombre a donné des espoirs pour un espèce de retour positif de la fouine à une musique plus intéressante. Il y avait pas mal de défauts à la mixtape, mais ça allait. C'était en tout cas, ça donnait des pistes d'amélioration intéressantes. Je trouve que ce Bénédiction, il s'est pas mal amélioré, mais on n'a pas de nouveau accès à un, je veux pas dire à un grand Lafouine, parce que je pense que c'est passé, qu'il reviendra jamais au sommet de sa carrière et à son apogée personnel. Mais en tout cas, je trouve voilà, que sur Bénédiction, il s'est retrouvé sur des trucs, mais que les défauts, bah, en fait, ils sont toujours là et c'est toujours gênant. Et quand tu me parles de la musique qui va vite et tout, moi ça me fait penser à Coloré, référence à 6 Avec 9 du 6 coup. 9 yes. Et c'est vrai que le morceau, quand il est sorti, il était pas trop antidaté, le morceau, enfin ça allait quoi, je veux dire, il était pas trop en retard, mais je m'attendais pas à l'avoir dans le projet. Pour autant, je trouve que dans le projet, il marche bien musicalement, que le morceau, il est pas. Genre, si jamais c'était pas du français, si je comprenais pas les paroles, je crois que ça me dérangerait pas forcément. Ouais, parce que c'est pas genre musicalement daté, mais dans le propos, tu dis, C'est ça. C'est ça. Musicalement, il arrive en troisième position et je trouve qu'il s'intègre super bien après l'intro, c'est 7.8, hashtag 7.8. Euh, l'intro, je la trouve super bonne et elle me ramène à un Lafouine du début presque, on va dire. Ça me ramène à un Lafouine de mes repères, donc en 2009, où il fait la mémoire dans la peau ou des trucs comme ça. Sur des notes de piano, l'introduction, moi je trouve super bonne l'introduction de Bénédiction. Je sais pas toi ce qu'on en a pensé. Je me suis bah, dit, ah mais ok, je trouve que même tout le projet, il y a tout un truc de viens, on fait comme à l'époque. Tu vois, ouais, genre tu vois, par exemple, tu me dis que 7-8 ça fait penser à mes repères, et moi, Funny Flow, ça me fait penser à Bafana Bafana dans ouais. la construction du truc, Un Bafana raté par contre, hein. en moins bien. Ouais, Et ouais. en fait, je trouve que c'est. Il y a les éléments du. En fait, je pense que il s'est dit, putain, mes repères, ça avait trop bien marché, parce que vraiment, enfin, quand il faisait Mm. mes repères, il était vraiment au sommet, tu vois, de sa carrière. Bah, et c'est ce qui lui a ouvert un grand public, on va dire. Le sommet, il est De arrivé ouf. un petit peu après avec Capital du Crime 2 qui a enfoncé le clou, puis après La Fouine vs Laouni qui a été le double album. Il n'y a Papa dedans, donc forcément, Papa, forcément, ça ouvre des perspectives intéressantes Totalement. pour lui. Mais oui, mes repères, c'est important dans sa carrière. Et puis mes repères, genre, il y avait vraiment beaucoup de tubes. Et tu sais, c'était des tubes qui restaient quand même rap, tu vois. Même, Mm. enfin, même, tu vois, je prends les Ça fait mal ou les Hamdoullah Sava de l'époque. Enfin, je me Mhm. souviens qu'en gros, ça tournait beaucoup. Et en même temps, de l'autre côté, t'avais tous les mêmes qui passaient à la télé avec. Je me Du souviens, il y avait ferme. appelé les policiers dans les escaliers et tout. Et t'as dû Mm. faire aussi. Enfin, tu vois, genre, juste en disant les noms, tu te s'en souviens et tu dis, ah putain, c'est vrai qu'il y avait ça. Et Ouais, je ouais, trouve non, mais. que là, il y a du jus de mes repères. Mais Ouais. c'est pas ça en fait. Mais en Mais fait, il y a l'essence. Donc tu te dis, ok, il se rapproche plus de ce qu'il devrait faire. Mais en même temps, il est dans un fan service bizarre où tu te dis, bah c'est cool, mais c'est pas encore ça, tu vois. c'est ça. Moi, j'ai une grosse déception sur Bénédiction, c'est que le projet se termine justement par Feu Rouge partie 2. Et le truc, c'est que bah, Feu Rouge, justement, bah, c'est un morceau qui clôturait mes repères. Donc, c'est là qu'on voit qu'en fait, le lien qu'on fait musicalement entre Bénédiction et mes repères, bah, il est en fait finalement très assumé, puisqu'il finit les deux projets par le même titre, on va dire. Mais en même temps, c'est là qu'on voit que justement, la fouine, il a perdu de sa grandeur et que, bon, pour le coup, on n'a pas attendu le 31 janvier 2020 pour s'en rendre compte avec Bénédiction, mais Feu Rouge partie 2, en fait, je sais pas pourquoi ça s'appelle Feu Rouge partie 2, en fait, ça a rien à voir avec le Feu Rouge initial, si ce n'est que ça se passe dans une voiture. C'est déjà pas mal. Mais Ouais, bon, c'est bon, au bout d'un c'est moment, la non, mais signalisation, c'est important. le Mais Feu tu vois, Rouge par partie 1 qui exemple, était un. Par contre, juste voilà, tu- pour ceux qui vas-y, connaîtraient vas-y. pas, Feu Rouge partie, bah, Feu Rouge 1, du coup, qui était peut-être son premier morceau chanson française, quoi. C'était vraiment. J'ai envie de chanter, mais je le ferai pas, mais c'était très chanté, quoi. C'était pas du tout rap, en fait. Et bah, Feu Rouge partie 2, qui est sur un truc pour le coup beaucoup plus rap, mais qui ramène une certaine douceur, mais qui, pour le coup, quand même, à part la voiture, n'a rien à voir. Je te laisse. Bah, c'est un peu en parler. comme, tu vois, Temps mort 2.0.
Bah tu disais, ok, ça s'appelle comme ça parce qu'il y a tout cet esprit de kickage et ça garde cette essence. Mais c'est pas la même chose. La prod est totalement différente. Et là, il y a un truc de. C'est différent, mais c'est pas mieux en fait. Je sais pas si Temps mort 2.0 est mieux que Temps mort tout court parce que j'aime bien les deux. Mais c'est au moins aussi bien en tout cas. Puis il y a Ouais, les deux, voilà, donc, c'est ça. il y a un truc qui fait que Ça aide. substantiellement, c'est toujours ça équilibre le niveau, quoi. Le morceau était bon, Le morceau est incroyable, vraiment. Je crois que c'est un des derniers morceaux de Booba que je connais vraiment par cœur. mais pour revenir sur la fouine, du coup, ouais, c'est ça, genre Feu Rouge partie 2, enfin, c'est effarant comme la qualité, elle est pas au rendez-vous. Enfin, en fait, j'aime le morceau, mais l'appelle pas Feu Rouge, en fait. Enfin, c'est là ce truc, et ça me ramène aussi au truc depuis la mixtape sombre, justement, il dit, oui, on revient à un truc comme à l'époque. Donc je crois qu'il y a un morceau qui s'appelle Comme à l'époque, t'as Mohamed Salah qui est prévu, qui est très moderne dans les sonorités, hein, mais qui se veut comme quelque chose de revenir à un côté kickage comme à l'époque. Il y a le morceau Comme à 96, sur les mêmes notes que le morceau d'ATK. Merde, j'ai plus le titre. c'est vrai qu'il y a tout un truc. C'est ça. Mais il y a aussi tout un truc de je veux faire comme à l'époque, et en même temps comme à l'époque dans le rap français. Tu sais, sur mes repères, il y avait un morceau qui s'appelait Rap français, qui était du coup un peu une déclaration au rap français, nanana, j'aime trop le rap et tout. Avec aussi son inverse, il y avait son opposé qui était rap inconscient. J'aime bien cette dualité qu'il y a entre les deux. Pas faux. Et en tout cas, il y a encore ce truc de. Enfin, tu sais, de faire des références d'anciens, tu vois. C'est-à-dire que je suis sûr que tu discutes de rap avec lui, il doit être super intéressant. Ah, mais il n'arrive pas à actualiser ça et l'incarner en fait. Alors qu'il est trop fort rapologiquement. Mais je trouve trop qu'il devrait juste utiliser ça parce qu'il a une voix de. Enfin, qui serait super intéressante. Enfin, tu sais, qui chantonne, c'est pas un problème parce qu'il l'a fait, c'était un des premiers à le faire. Il le fait trop bien. Et quand il essaie de rapper, si tu te dis, ouais, c'est vrai que textuellement, c'est pas le meilleur rappeur, tu vois. C'est ça. Puis j'ai réécouté le Speakeasy qu'il avait fait pour 10 heures avec Mehdi Mehdi, yes. Ouais. Et c'est vrai que quand tu écoutes le truc, tu te dis, putain, c'est vrai qu'il est super intéressant à écouter parler de rap, en fait, le mec. Et même sur sa carrière, il a quand même un truc un peu lucide. Par moment, je trouve qu'il est pas toujours lucide, il est un peu dans un truc d'auto-persécution, auto-victimaire. Mais bon, il est quand même assez lucide sur sa musique, sur sa carrière. Et parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Je dis pas que La Fouine c'est le rappeur le plus important du rap français, mais il a été important à un moment. Il représente quelque chose, il a amené pas mal de monde au rap. Moi le premier, enfin c'est vrai que moi La Fouine c'est le premier artiste pour lequel j'ai creusé autant. Je me suis mis à diguer grâce à La Fouine en fait. Justement le Qu'est-ce que tu deviens d'ATK, je le connais grâce à La Fouine parce qu'il avait repris sur Vodka Red Bull ou Red Bull et Vodka. Ouais. Il y a les deux en fait, c'est ça. Il y a Red Bull et Vodka, c'est sur le parcours. Red Bull et Vodka sur le parcours. Et sur Capital du Crime 2, il y a Vodka Red Bull, où justement, en fait, il reprend... mais je suis sûr que c'est un amoureux du rap français, vraiment. Mais bien sûr. Même rapper sur une prod d'IAM. En même temps, la prod est trop bien, tu vois. Mais je vais resampler. En fait, c'est jamais anodin quand tu fais ça. C'est jamais en mode... Bon, je trouvais ça cool. Non, je suis d'accord avec toi. Bon, je pense qu'on a quand même un peu fait le tour autour de ce projet. Globalement... je suis un peu déçu, mais voilà, c'est pas grave. Je suis déçu, mais c'est mieux que ce qu'il y avait avant, tu vois. En mode... ça aurait pu être bien pire, mais en même temps, il y a tellement de phases très mauvaises qui... Enfin, moi, je sais qu'il y a des phases, elles me font serrer. Hein. Il y a une phase où il est là, il fait je peux pas être homophobe, j'aime trop voir des salopes qui se galochent. Bon, t'as encore un travail à faire pour savoir qu'est-ce qu'est la définition de l'homophobie et de l'acceptation de l'homosexualité chez les autres, quoi. C'est très moyen comme phase. Enfin, elle est marrante, mais je veux dire, enfin, les constructions sont bref. C'est La Fouine et la phase que t'as relevée justement où il dit, je dis de la merde, mais c'est pour ça qu'on m'aime bien. Hein, c'est ça la phase, je crois. Ouais. Globalement, en tout cas, je me suis posé la question si jamais c'était pas vrai en fait. Est-ce que La Fouine en fait, on n'aime pas sa musique aussi un peu à cause de ça. Je dirais pas grâce parce que ce serait trop gentil de ma part. Oui, c'est un peu fort. En vrai, un peu à cause de ça. Mais tu vois, je réécoutais du coup mes repères, notamment, tu vois. Parce que je réécoutais pas mal de vieux projets. Et en fait, il y avait beaucoup moins de phases de merde. Et du coup, j'aimais pas ça pour ça. J'aimais plus pour son aspect mélodique. Ouais, bien sûr. Et dans ce qu'il ramenait. Tu vois, genre tous les rappeurs aujourd'hui qui chantonnent un peu. Je dis pas que c'est le précurseur, mais qu'il l'a quand même bien fait. Ouais. Et c'est ça. Et je me dis que c'est plus ça que pour ces textes en fait. En fait, c'est pas le premier. Je crois que ça a été le premier sur aucun truc. Ou en tout cas, il était peut-être dans les premiers, peut-être pas le premier. Attends, je suis pas homophobe, j'aime les salopes qui s'emballent. Ah, voilà, c'est la phrase exacte. Je suis au shot plus de PQ sur les billets de 500 balles. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, ça fait penser pique, aussi à. Vrai, ça, tu dis. Un peu. Mais tu sais, l'autre fois, rappelle-toi, on a réécouté du coup Panam Boss. Et il fait différentes filles avec différentes mères. Et comme j'ai que des billets de 100, elle m'appelle pervers. C'est claqué.
Ouais, mais j'ai plein de billets de lecture, sang. quand même. Ouais, triple lecture, enfin, de spi, enfin, genre, c'est-à-dire que ces filles, elles appellent leur père pervers, genre, c'est ultra déplacé, c'est un peu, voilà, c'est un Mais peu non. incestueux, tout ça. Mais non, parce que c'est un peu bizarre de. Non, c'est Mais pas dans oui. ce sens-là. Mais je vois mais je veux dire, il y a toujours un truc de, des fois, il y a quand même des interprétations qui sont bizarres, ou ce truc de, attends, c'est quoi ça, on voulait même en faire un épisode de décryptage. Oui, c'est ça, c'était les pires phases. c'est- Ah oui, c'était. Merde, oui, c'était par rapport à. C'est ça. Dans le morceau avec Rov, donc passe-leur le salam, où il dit on a serré ta sœur, ton petit frère et mon neveu. La phrase, peu importe dans quel sens tu la prends, elle est bizarre. C'est est-ce que on a serré ta sœur, ton petit frère Incompréhensible. et mon neveu, donc inceste, vas-y nique sa mère, ou est-ce que c'est ton petit frère qui est mon neveu, donc ça veut dire qu'en fait il a serré ta sœur, mais au-delà de ça, ça veut dire que il a aussi serré ta mère parce que tu fais pour ton petit frère. Enfin, ouais, c'est des trucs qui sont ultra bizarres, mais c'est des phases qui marquent en fait. Genre c'est terrible de dire qu'on aime la fouine pour ça, parce que je pense qu'il y a autre chose à dire sur le début de carrière de la fouine que juste un mec marrant, parce qu'il avait pas ça au début. Mais des fois, tu sais, il a plein de. Même des trucs où il fait des fausses prises de position. Tu sais, à un moment, je sais que dans le projet, il dit genre, ouais, mes sœurs ont des talons hauts, pourtant je les sens rabaisser. Je fais, mais- Ok, Nekfeu, genre C'est bien, tu vois, de vouloir. Non, c'est Mais ouais, pff. genre c'est du niveau de Nekfeu pour moi sur les moments où il prend des positions. Ouais, ou ouais, de rappeurs un petit peu amateurs qui jouent un peu avec les mots et qui fait ah ouais, ok. Mais C'est gênant, mais bon. t'es pas obligé. Bref, on est d'accord pour dire que la fouine est un peu déçue, mais bon. Un peu déçu, mais il y a une progression. Si, J'ai vraiment l'impression Ça, d'être puis au- s'il est- tu sais, les conseils de classe. Là. on est à The Voice là, mec. Bon, on s'est Bah, pas pour moi, c'est retourné, conseils de mais. classe. Pour moi, c'est fort à faire au second trimestre. Tu vois. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est vrai. On passe à Isha. Et bah allons-y. Donc là, Vas-y, bah, je te laisse, c'est l'unanimité, je pense en vrai. Oui. Ah bah ouais, du coup, Isha, il a sorti du coup son nouveau projet, La vie augmente 3. Et enfin, c'est un projet qui est sorti du coup qui devrait annoncer l'album, si tout va bien. Et pour moi, c'est un album, enfin un projet qui a vraiment la substance de tout ce que fait Isha. En mode, pour moi, je le trouve trop intéressant et très en adéquation avec tout ce qu'il a proposé avec le LVA 1 et LVA 2. Parce que d'ailleurs, on a sorti un podcast d'ailleurs il y a plusieurs mois où on parlait un peu justement de ce qu'il fallait retenir de Isha et où on contextualise beaucoup plus. Donc on mettra pas le lien en description parce qu'on oublie à chaque fois. Mais en tout cas, Qui est sur YouTube, ce en truc-là plus. C'est de. que sur Ouais, YouTube. ouais, c'est ça. Dans la première version du Sofa, c'est toujours en ligne. Et donc en fait, en gros, on expliquait pourquoi Isha c'est trop bien et pourquoi en fait, en gros, il avait une sorte de sincérité qui te touche à chaque fois. Et enfin, en fait, il y a plein de phases où tu dis ah putain ouais, où il y avait des twists un peu. Tu sais, il y avait un peu le frigo américain dans LVA 1, je crois. Et après que là, bah, du coup, il reprend un peu ce truc-là avec bah, du coup les colons, les magiciens. Enfin, il y a tout un truc ultra intéressant et que je trouve super efficace dans son écriture. Ou même il y a une phase où il dit ouais, je prends plus de covoiturage devant la tour là où habitait Bruno et tu te dis ah putain. RIP Bruno, mais en fait, je trouve que c'est juste un mec qui est parti et que c'est plus son pote. Ou... Enfin, t'as plein de phases, et surtout, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le dernier morceau, avec du coup une instru de Sofiane Pamar, qui est du coup le pianiste du rap francophone, je pense, maintenant, parce qu'il fait beaucoup. Enfin, il a pas mal bossé avec. Enfin, je pense que c'est le fait qu'il ait bossé avec Scylla qu'il a autant mis en avant. Et c'est vraiment un projet que je trouve ultra bien construit, ultra calibré, dans le sens où il part pas trop loin. Enfin, tu vois, par exemple, ce qu'on reproche à la fouine, c'est un peu ce manque de. Il y a quelqu'un à côté de toi qui dit t'es sûr, tu vas mettre celle-ci que Isha, il a vraiment pris son temps et qu'il l'a vraiment bien travaillé. Et je trouve que le fruit final, bah, c'est un bon fruit en fait. Il faut faire une métaphore culinaire. C'est ça. Et puis je te pique la parole, mais pour revenir sur la petite comparaison que tu fais avec. Merci. Que tu fais avec la fouine pour le coup, c'est que bah, déjà il y a ce côté justement maturation et peut-être un regard extérieur et canaliser un peu le processus créatif. Et c'est même au niveau des feats, moi c'est un truc qui m'a bien percuté sur le projet d'Isha. La fouine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Sultan et Canardo. Encore et encore et encore. En 2020 et encore. Au bout d'un moment, enfin, stop quoi, t'aimes ton ref, la famille, tout ce qu'on veut, mais bon, Canardo quoi. Canardo il a fait peut-être 2 bons sons. Il y avait un EP qui était pas trop mal. Bref, Isha, il a fait un son avec Orelsan et Gringe à l'époque. Ouais, sur le projet qui s'appelait Papillon, je crois. Si tu vas... Non, c'est pas Papillon. T'es vraiment la dernière personne qui se souvient de ça. En tout cas, Papillon. Oui, il y a la pochette, c'était bleu, je crois. Ouais, c'est ça. C'est pas Papillon, c'était un petit truc gratuit, je crois, sur Haute Culture à l'époque. C'était balancé. Mais il y avait Niro aussi. À la You, voilà. Il y avait une Niro aussi sur le projet. Et je crois que c'est dans ce morceau-là que Niro, il dit aussi, je
préfère rapper avec un mec qui sait pas rapper mais qui raconte ce qu'il a fait que de rapper avec un mec qui sait rapper mais qui raconte ce Vas-y. qu'il a pas fait. Une connerie comme ça. Ça Je sais faisait plus la très phrase la exacte. cité de la peur. Niro. Euh, mais en tout cas, du coup, ouais, Isha sur les featuring, c'est intéressant sur La Vie Augmente 3. C'est Green Montana, bon, on savait qu'ils étaient proches. PLK, Dinos, et puis bah, Sofiane Pamar. Et bah, je trouve ça intéressant. Enfin, moi, Dinos m'ennuie, PLK m'ennuie. Green Montana, je manque de ressources sur Green Montana. Je sais qu'il est intéressant, mais ça me dérange qu'il s'appelle Green Montana. J'aime beaucoup trop la musique de Green Money. Et encore un lien à la fouine. Je confonds Euh, beaucoup les deux. D'ailleurs, gros échec de la fouine, ça c'est la gestion de carrière de Green Montana, en tout cas l'accompagnement. De Green Money, Je sais pas qu'on Green parle Money, pardon. juste de Isha. Ouais, non, mais bon, voilà. Faut que je place Green Money, c'est un des artistes importants de début de décennie. Mais du coup, ouais, PLK, Dinos, intéressant parce que bah, ils m'intéressent plus forcément, ces mecs-là. Par contre, je suis t'as pas trop Stu- d'accord avec le couplet de Dinos, tu vois. Enfin, ça fait très Booba et très. Oui, par contre, j'arrive oui. un peu Ouais, vénère, ça, oui, à l'époque, mais... au moment où il est sorti, ah oui, ça. Ça me- pas il y a 2000 ans, mais tu vois, genre, enfin, je trouve pas que le feat soit mauvais. Parce que tu dis, genre, il m'ennuie. Mais est-ce que sur le morceau, il t'ennuie ou juste Non. sa direction artistique t'ennuie? Parce que vraiment, Non, Dino, c'est globalement, il m'intéresse plus spécialement dans ce qu'il raconte, dans la manière dont il a de la raconter les choses. En fait, ça reste un bon rappeur, mais c'est plus un bon rappeur. C'est plus un rappeur fait pour moi, je crois. Je me rends compte des fois qu'il y a juste des mecs, en fait, bah, juste, je suis plus fait pour les écouter, en fait. Et bah, ça me va, parce qu'en plus de ça, bah, Dino, il a le succès qu'il mérite depuis toutes ces années. Et ok, tu vois, juste, bah, Dino, j'arrive plus pas accepter, mais à écouter et à apprécier, en tout cas. Taciturne, j'ai pas aimé. Mais en tout cas. Là, le Dinos, effectivement, ça ressemble grave à du Booba. On en avait parlé au moment où c'est sorti avec. J'en avais parlé avec Docteur Ornithorap. Allez le suivre sur Twitter si vous ne le suivez pas encore. Il est super intéressant quand il parle de rap. Et suivez-nous aussi. Mais effectivement, genre, c'est grave du Booba en fait. Et puis la phase, par contre, sur une chatte de 50 ans, c'est un octogone sans règles. Après 50 ans. Après 50 ans, c'est un octogone sans règles. Je crois que c'est pour ça que j'aime plus Dinos, tu vois, genre au bout d'un moment flemme, tu vois. Mais pour autant, je trouve que le morceau il rend super bien. Le refrain, il est ultra cool. Je crois que ça doit être peut-être l'un des refrains que je préfère le plus sur le projet d'Isha là, justement. Il est trop bien, je trouve vraiment. PLK, moi qui m'ennuie beaucoup, vraiment. Bah pareil, j'ai Moi, je trouvé saute bon. complet. Tu as une haine contre PLK, bah il y a qu'à Non, voir mais- l'épisode 2 du sofa. Euh, Cette mais, balance. mais même pour l'anecdote, on a failli parler de l'album de Mr. V dans cette émission, puis on s'est dit qu'il y avait peut-être mieux à faire que de parler de l'album de Mr. V. Et dans l'album de Mr. V, carrément, je crois que ce que je préfère dans l'album de Mr. V, c'est le morceau avec PLK. C'est pour ça, PLK, genre, c'est un peu une surprise, parce que du coup, sur deux projets que j'ai eu à écouter pour cette émission, j'ai beaucoup aimé Est-ce que PLK. tu veux que j'explique pourquoi je déteste PLK? Il serait temps de Est-ce mettre. que tu veux- Vas-y. Il Je mets serait les temps. choses au clair. C'est parti. Non, mais en fait, c'est même pas que je le déteste, c'est juste qu'il m'intéresse Tu pas. le hais, tu le méprises, en tu m'as fait, dit. Tu vois, genre, j'avais écouté aussi son projet où, tu sais, en gros, il y a un ours et il y a le Polak. drapeau un peu de la Pologne. Je sais pas, Polak. Polak, ouais, c'est ça. Ouais. Et ben, en gros, ce projet-là, je me souviens que l'intro, j'avais bien aimé parce que j'avais trouvé ultra efficace et la prod, elle était. Enfin, vraiment, tout était bien sur ce projet. Et je me suis dit, ok, donc il peut bien rapper. Parce que du coup, je crois que si ma mémoire est bonne, il vient du Panama Bendé, c'est ça? Ouais, exactement. Et ben, je me suis dit, ok, le Panama Bendé, c'est un peu de la merde. Il y a des gens qui aimaient, c'était cool. Mais, mais genre, je me suis dit, tu sais, genre, ça arrive que souvent, il y a des artistes qui font partie d'un groupe et que quand ils sortent du groupe, ils deviennent intéressants, tu vois. Et je me suis dit, c'est possible que ça arrive avec lui. Du coup, j'avais écouté son projet, je m'étais dit, c'est nul. Après, j'avais écouté Alada 135, je m'étais dit, bah, c'est pas ouf. Et l'autre, je m'en souviens pas, je sais même plus comment il s'appelle. Bon, c'est pas grave. Et en gros, je m'étais dit, bon, ok, c'est pas assez intéressant pour que ça m'intéresse, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois, genre, juste, bah, j'écoute pas. Et en fait, il me déçoit parce qu'il pourrait faire des choses alors que, je sais pas, il a des bonnes prods, mais il chie dessus. Et je sais pas, il y a tout un truc avec son personnage qui m'intéresse pas. Et ouais, musicalement, il est, je trouve fade. Et pour moi, c'est vraiment, je l'écoute et bah, il y a. Tu vois, c'est comme si on cuisine du poulet ou n'importe quel aliment pas assaisonné. Et je me dis, bah ok, c'est sympa, mais rajoute des épices. Et bah là, il y a zéro épice et je trouve ça pas intéressant. Non, mais je Et peux bah là, comprendre. PLK, c'est un plat sans assaisonnement. Je suis assez d'accord avec toi. J'avais beaucoup aimé son EP Dedans en 2016. Après, il y a eu Ténébreux et Platinum 2017-2018 que j'avais plutôt apprécié. Ouais, j'avais pas détesté en tout cas, ça allait. Polak, ça m'a totalement sorti du truc. Et puis j'aimais plus, genre, enfin, ça me parle plus. Genre, je me dis non, ça me parle plus.
Bon, bah tant pis, encore une fois, je suis descendu du. Mais après, il y balcon. avait quand même des fois des petits sons. Tu vois, par exemple, je sais que je crois que c'était 10 mois oui, Dis-moi où il y oui, avait ouais. un peu une ambiance un peu Salsa cubaine. latine Ouais. qui était sympa. Donc je m'étais dit, ah, c'est sympa, il peut faire vraiment des gros trucs. Où Mm. il y avait Monégasque, où Monégasque, je m'étais dit, putain, le rythme peut être sympa. Et même, il y avait un autre clip aussi où en gros, je sais pas, il dansait un peu. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais Mais il y avait plus. vraiment un truc, un peu de haine, je sais plus, un truc comme ça. Bref, et genre, je m'étais dit, ah, c'est presque sympa, tu vois. Genre, je comprends pourquoi les gens aiment beaucoup PLK, mais il m'intéresse vraiment pas. Et Ouais, sur après, un c'est projet devenu un entier, peu je running suis gag d'accord. de bah. C'est le ça running gag m'emmerde, de cette quoi. culture, de toute façon. Des nombreux Mais du coup, ouais, formations voilà, des c'est rappeurs. Yes. pour revenir sur Isha, effectivement, c'est ça que j'ai aimé sur le projet d'Isha, c'est que, bah, effectivement, c'est que sur les featuring, c'est cool. Et surtout qu'en fait, moi j'aime beaucoup Isha, j'aime beaucoup son univers, et comme tu l'as dit, ce truc de sincérité. Moi, il y a une phase qui m'a marqué, je sais plus si c'est sur quel morceau, où il dit j'ai envoyé ma queue à 2-3 meufs, et comme tout le monde me dit que je vais percer, vous venez pas si un jour ça ressort. Enfin, il C'est le balance ça de dernier manière morceau, du coup. très brute, et C'est je vraiment trouve ça. le. Oh, ça reflète Isha, évidemment. Hein, je sais mettre en avant les artistes Non, que même j'aime. pas. Oui, voilà, totalement. C'est vraiment totalement sa carrière. Ah, c'est pas. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le genre de truc où la phase elle est toute simple, mais je sais pas, j'ai bien aimé. Je sais pas pourquoi, c'est Oui, une en vrai, simplicité. le fait de rapper des images est super fort. Même bah, C'est dans ça, le même voilà. son, quand il dit, ouais, par exemple, je sais pas, mes anciens potes, ils me disaient fuck ton hip-hop. Genre, il se marrait en écoutant mes clips. Je travaille plus, ouais, maintenant je rigole. Et quand il dit, je vais de la musique comme Ennio Morricone. Tu vois, moi, c'est plus ce genre de truc où je me dis, tu sais, il y a vraiment ce truc de, ah ouais, ok, avant, donc, quand je m'appelais encore Pacemaker, vous me vanniez. Maintenant que ça marche, vous avez un peu le seum, mais moi, ça va mieux. Mm. Et je suis content de la direction et en même temps de l'audience qui commence vraiment à venir autour d'Isha. Enfin, notamment le le FC mérite, il Isha le et tout. mérite. Qui... Mm. Totalement, en fait, c'est grave un bon rappeur. Ou même, j'ai vu, il y a Sean qui a repartagé un peu son taf et tout. Ouais. Et je me dis, vas-y, c'est trop bien parce que ça peut vraiment. C'est un peu son moment. Et je me dis qu'avec l'album, il peut vraiment taper très fort. Et. Ouais. Mais du coup, justement, ce que je voulais Et dire. quand par t'as des rapport mecs du ghetto Fabulous Gang qui sont Oui, derrière toi, c'est comme pas ça, mal. c'est cool. Mais justement, ce que je voulais dire par rapport au featuring, c'est que j'aime beaucoup trop l'univers d'Isha. Et qu'en fait, quand j'ai vu les 3 featuring, mon Green Montana, non, parce que je le connaissais pas. Et que je sais qu'ils sont proches déjà dans la vraie vie. Donc, ok. PLK Dino, je sais pas quelle relation il peut avoir avec. Mais j'avais peur que ça me sorte trop de Isha en fait. Que je sois plus dans l'univers d'Isha et que les featuring ils me parlent pas, tu vois. Et je suis trop content parce que vraiment, les featuring ils sont réussis. Et ça colle totalement à Isha. Et t'as le dernier morceau du projet par exemple. Qui, je crois que ça doit être le meilleur morceau du projet en vérité. Hein. De façon plus pense ou moins aussi, objective, c'est le meilleur morceau du projet. C'est beaucoup trop efficace. Mais il y a Il y a plein les de magiciens. fulgurances, encore une fois, je trouve. Qui sont super Ouais, intéressants non, sur mais le projet. vraiment. Je trouve que commencer par Dourak et justement finir par décorer les murs, je trouve que ça donne un projet. En plus, il est court le projet. Un projet tellement c'est un 10 maîtrisé titres, hein. de A à Z. Ouais, un 10 titres, mais tellement maîtrisé de A à Z. Enfin bref, beaucoup d'amour pour ce projet. Mais en tout cas, c'est trop bien. Puis même, genre, il a vraiment une sorte d'identité. Où quand t'écoutes, tu te dis, ah putain, je vais écouter Isha pour ça, et c'est trop efficace, quoi. C'est ça, c'est ça. Tu vois, bah, en parlant d'identité, ça me fait penser à Léonis. Je sais pas si t'as écouté son projet. Bon, J'ai pas y a pas de Qui ça, j'ai transition pas du coup. entendu. Léonis. Yes. Bah, du coup, oui, quand tu m'en as parlé. Parce que du coup, tu m'as dit, ah, en fait, t'as écouté ça. Et j'ai dit non. Parce que, bah, à part Bouscapé, personne ne. Bah, genre, il était. Là, bah, genre Non, j'avais t'as pas raison. écouté au début. Et en vrai, je connaissais pas, tu vois. Et du Uh-huh. coup, je me suis dit, bah, vas-y, je vais aller voir. Parce que, bah, j'écoute vraiment tout le temps, toujours. Dès qu'on me dit d'un truc. Enfin, dès qu'on me dit, écoute Évidemment, ça, bah c'est oui, vraiment t'es la connu première pour chose ça, que je fais, tu vois. T'es un mec Non, à enfin, l'écoute des gens. après, avec le temps, vu que t'as tellement forcé, je me suis dit, bah, allez, je vais te checker. Et bah, en fait, en gros, pour moi, c'est un peu. Tu vois, DaBaby, en fait, en gros, quand il rappe, quand tu l'écoutes, tu dis, ok, qu'est-ce que c'est le rap actuellement? T'écoutes, tu dis, Uh-huh. ok, c'est ça, 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 ça. Ouais. Et en fait, en gros, il m'a fait penser à pas mal de rappeurs, tu vois. Ouais. Mais n'empêche que c'est cool. Après, je pense que là, ça reste un projet 9 titres et c'était Ouais. sympa. Mais en tout cas, genre, c'est prometteur, entre guillemets. Et il y a vraiment ce truc de, ok, il peut être intéressant sur le long terme. Et là, bah, faut juste qu'il se trouve, parce que là, il fait un peu bah, ce qui marche, et en même temps, il le fait bien, donc c'est cool, tu vois. Mais c'est encore un peu, pour moi, il manque un peu de personnalité. C'est cool, mais tu vois, le premier morceau, il est trop bien. Mais après, ça manque Kishta. encore un peu de personnalité, je trouve. Yes. Ouais, surtout, c'est pour ça que justement ça me fait penser à Aïcha par rapport à ce qu'on disait, parce que bah, en fait c'est un peu à l'inverse. Après, bon, Léonie c'est son premier projet, donc c'est pardonnable, on va dire. Ouais, c'est normal. Mais ouais, ça qu'on ressent pas mal d'influence. Je sais qu'il est soutenu par Maes, genre officiellement Maes il soutient ce que fait Léonis. Et, Tu sais quoi, il est repartagé sur son compte. Ouais, il me semble. Parce qu'en fait, j'en ai parlé, du coup, j'ai
J'ai fait l'interview d'un mec là il y a 2 jours, et ce sera ma recommandation en fin d'émission, restez branchés. Il y a un pote à lui qui était là, et on a parlé de Léonie justement, et il fait ah ouais, c'est le mec qui est partagé par Maes là. Et moi je savais pas en fait, enfin, en plus ce qui est marrant c'est que je m'étais dit putain, je sais plus le nom du morceau pour le coup, mais je m'étais dit putain ça ressemble grave à du Maes. Et du coup ce mec là m'a dit il est soutenu par Maes. Le soir je suis rentré, j'ai fait 2-3 recherches, et effectivement Maes l'avait relayé. Et tant mieux pour lui, c'est super cool. Mais c'est vrai qu'il y a des morceaux, ouais, il manque un peu d'identité, on va dire. Mais en même temps, comme tu dis, je pense Ouais, que c'est c'est cool, en vrai, prometteur. ça, c'est cool, Et hein. puis c'est totalement le genre de rap que moi je kiffe. Hein. J'en parlais du coup dans l'épisode 2, quand on a parlé des 11 rappeurs à suivre. J'avais grave kiffé son passage dans la vidéo de Bouscapé. Et là, écouter l'EP, ça me conquit largement en fait. Et c'est là qu'on voit que La Fouine, c'est une vraie chute. Parce que La Fouine qui tente quand même 2-3 trucs, de spi, mais qui tente un peu, ça me parle beaucoup moins que Léonis qui est débutant, qui a quand même un peu un manque de personnalité. Et pourtant, Léonis, ça me parle beaucoup plus. Et FC Léonis, et puis je vais jeter mes vieux CD de La Fouine. Il est de Sevran d'ailleurs ou... Non, il est du 7-7, il vient de Avon. Je crois qu'Avon, c'est dans le 7-7, il vient de Avon en tout cas. Vers Fontainebleau, il me semble, la forêt, tout ça. Mais en tout cas, ce qui est dommage pour le coup sur le projet, au-delà d'un potentiel manque d'identité, mais encore une fois, on va pas trop le tailler sur ça. Parce Ouais, que c'est je pense normal. que c'est Enfin, normal, non, mais voilà. genre sans vanner ou quoi, c'est normal Mm. en fait. Quand tu fais ton premier projet, tu peux pas être. C'est ça. Mais le seul truc qui est vraiment dommage, que je trouve vraiment, qui me dérange vraiment, on va dire, c'est qu'en fait, le projet, il est vraiment trop rempli de morceaux qui sont pas inédits, en fait. Genre, je crois que c'est un 9 titres, je crois qu'il y a 4 ou 5 titres qui étaient déjà sortis avant. Mais sur un 9 titres, mais genre qui étaient sortis avant, mais en plus, genre, je crois qu'il y a relativement longtemps. Et je trouve que sur un 9 titres, en fait, c'est super... Ok, en fait, je découvre que 4 sons. Et c'est dommage, parce que moi, il m'avait donné envie Ouais, mais est-ce que d'écouter ce c'est qu'il fait fait. pour toi, tu vois? En fait, moi, il m'avait donné envie d'écouter ce Genre, qu'il ça fait. peut, ouais, mais ça, justement, ça peut permettre de ramener des gens et de dire, bah voilà, je peux faire ça, ça, ça et ça. Oui, Et aussi. garder des flèches pour les autres projets, tu vois. Aussi, oui, c'est vrai. Oui, donc, vu comme ça, oui. Mais c'est vrai qu'après les trucs de Bouscapé, j'avais beaucoup écouté ses sons, j'avais beaucoup aimé. Et finalement, en fait, je les ai tellement beaucoup aimés, que je les ai tellement beaucoup écoutés, que du coup, quand ils sont dans le projet, ils me parlent moins. Mais c'est vrai que Kishta, il marche très bien. Il y a La Nuit, je sais pas s'il était déjà sorti ou pas avant. J'ai pas encore assimilé les titres, mais La Nuit, Je c'est crois un que c'est morceau celui-là qui qui est m'a fait très penser à réussi. PLK, bizarrement. Possiblement, ouais. Ce serait Il pas y a celui-là, déconnant. il y a le Toujours en bas que j'ai pas mal aimé aussi. Voilà, Mais en tout cas, Léonis. c'est bien cool. Écoutez, soyez curieux, c'est un mec qui peut être Ouais, c'est prometteur sympa. sur le long terme et qui est intéressant. Qui est vraiment intéressant. Est-ce que c'est ton rappeur à suivre? C'est mon rappeur à suivre, ouais. Il y en a d'autres, je donne ma liste de rappeurs à suivre. Non, ça ira, je pense. Dommage, je l'avais établi dans ma tête depuis 6 mois. Et bah, il faut le demander en DM. Ah, puis surtout que 6 mois, si jamais ils commencent toujours pas à faire parler d'eux, c'est qu'il faut peut-être pas tant les suivre que ça, du coup. Donc, il faut juste plus les suivre, Plus les suivre, du coup. C'est vrai, plus suivez. les relayer. Bon, suivez-moi sur Twitter, je ferai un thread sur les rappeurs à suivre. Tout le Florian, monde c'est- entendra. Mais du coup, je te propose qu'on passe au sujet principal de l'émission. Lil Wayne. Yes, tu veux qu'on parle de ce grand rappeur. C'est toi qui as voulu qu'on parle de ce grand rappeur. Après, il est pas très connu non plus, donc C'est un petit mec qui fait. pour moi, c'est un rappeur indé. Il a fait quelques EP. Pas trop. Bah, en gros, ouais, au pire, j'ai recontextualisé, mais avant, il n'y a pas besoin. Mais en gros, Lil Wayne, bah, en gros, c'est un mec de la Nouvelle-Orléans. Donc, Nouvelle-Orléans, pour dessiner le truc, c'est le bordel de ouf. Parce que, bah, t'as tout un contexte de criminalité, où, genre, la drogue, c'est la solution si tu veux pas mourir vite. Et, genre, pas aller en prison, c'est compliqué. Et du coup, bah, t'as entouré un peu de gens complètement tarés. Et même rapologiquement, il y a toute une scène où, bah, en gros, t'as tous les Juvenile, les BG, t'as les Master P, qui est d'ailleurs plus connu pour ses pochettes que pour sa musique. Et en gros, Lil Wayne, c'est un des gros rappeurs qu'on a tous écouté, je pense, au moins quand on avait, je sais pas, entre 11 et 14 ans, c'était impossible de passer à côté, tu vois. Mhm. Genre, même tu parles de. Tu vois, les morceaux genre Amélie, Lollipop, même Mirrors avec Bruno Mars, qui Ouais. avait pas mal tourné aussi, tu vois. Où il y Mhm. avait tout un clip où il disait non. Enfin, je vais pas chanter, mais Oh, t'as l'idée, quoi. Non, je le ferai pas, mais j'ai envie de le faire aussi. Tu veux le faire? Tu veux chanter Mirrors? Non, je connais pas les paroles, je vais faire un yaourt dégueulasse. C'est dommage. Ah putain, il y a même 6 foot 7 foot là, qu'ils avaient repris. Ouais. Il y avait Sneezy dessus, je crois. Il y avait génial. Black Kent Même qui l'avait je- repris aussi. Avec, C'est ça, ouais, c'est ça, c'est le il y avait deuxième. pas de j'ai Corey vu. Guns. Fort possible. Il me semble que si. J'ai pas, mais fort possible. Et ouais, bah en gros, Lil Wayne, c'est un peu lui qui a. Et au passage aussi, je Ok. précise que Vas-y, Mirror, vas-y. ça a aussi été repris par Falco, qui est sûrement l'un de mes artistes préférés ever en rap français, sur un morceau qui est pas si bon que ça pour le coup. Donc voilà, dommage. Je te laisse. J'ai pas la précision. Non, mais ouais, enfin, Lil Wayne, il est trop important parce que c'est lui qui a influencé énormément de gens d'aujourd'hui. Enfin, son influence, elle est monstrueuse et encore aujourd'hui, tu peux voir l'impact qu'il a.
Et même, ben, d'ailleurs, il y a plein de gens qui portaient du YMCMB. Et ben, Sans savoir. si tu regardes le C et le M, c'est vraiment pour Cash Money. Après, il y a tout un truc genre Young Money, Cash Money Billionaires, tu vois. Et, euh, et en gros, Cash Money, pour faire simple, c'est un label qu'il a rejoint, qui était fondé par Birdman, qui, comme Bomaye Music, ont la spécialité de pas payer leurs artistes, tu vois. Et, et là, en vrai, dans ce label, ils ont lancé plein de Elle gens. est Genre, ah bah, toujours. Le petit sniper du web. Non, mais genre, enfin, ils ont lancé pas mal de monde, donc Nicki Minaj, Drake, etc. Enfin, notamment Lil Wayne, tu vois. Tiger. Et là, du coup, bah, il a sorti un album, sachant que Carter 5 était sorti il y a pas longtemps. Il y a un an quand même. Putain, je suis trop nul en date. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois Il y a qu'il est un sorti l'année dernière. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, genre, d'écouter du Lil Wayne en 2020 Avant, je vais peut-être Qu'en donner penses-tu mon rapport. Donc, le Carter Vas-y, 5 ouais, est pardon. sorti Quel est ton rapport et avec le Carter Lil 5 Wayne est sorti en septembre 2018. Voilà. Putain, mais c'est vieux. Euh, Ouais, c'est fin d'année, quoi. Bon, ça fait un an et demi, quoi. Un an Ok. et 4 mois. Lil Wayne, mon rapport avec Lil Wayne, c'est que c'est l'un des premiers artistes que j'ai écouté quand j'ai commencé à m'intéresser au rap US. Moi, le rap US, c'est pas trop ma cam. J'ai trop besoin de ce rapport aux paroles, en fait. Comme je comprends très peu l'anglais, en Un peu fait. moins aujourd'hui, quand même. Un peu moins aujourd'hui. Je me suis ouvert en 2020, j'ai écouté beaucoup de projets, notamment un projet qui pourrait limite être dans mes recommandations, mais c'est 88 Glam 2. Voilà. Bah, tout le monde a Euh, compris, je pense, que le problème. 88 Glam 2. De 88 Glam, du coup. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Yes. On m'a dit si t'aimes Hamza, tu vas aimer. J'ai aimé Hamza, j'ai aimé. Donc voilà. C'est 88 Glam, justement. Excusez-moi, hein, vraiment, je vais tout franciser. Qui avait sorti Ouais, je pense, parce un que pas que, projet. attends, Qui avait sorti il un s'appelle 88 alors qu'il est carré. Ouais, voilà, c'est ça. Mais 88 Glam qui avait sorti un projet, du coup, avec une pochette qui faisait penser, je crois, à un clip de C'était Lefra. le 2 ou le 2.5 que t'avais écouté, toi Moi, c'est le 2 que j'ai écouté. Le Ok. 2.5, ça doit être une petite réédition sympa. Euh, Exact. Mais donc ouais, moi Lil Wayne, ça fait partie des artistes que j'ai commencé à écouter. Je crois que c'était vers 2012-2013, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au rap US. Donc j'ai forcément écouté un peu de Tupac. Puis j'ai pioché un peu dans cette école de YMCMB, notamment par rapport au fait qu'en fait, à cette époque-là, j'étais du coup très très à propos de la musique de La Fouine. Décidément, que de liens. Je l'avais dit dans l'épisode 2, hein, cet épisode, cette émission, c'est le MCU en fait. Il n'y a que des liens partout. Mais vraiment, je sais pas pourquoi dans ma tête, et je peux sûrement me tromper, hein, les plus fervents admirateurs de YMCMB pourront me reprendre, mais dans ma tête, le YMCMB c'était un peu le banlieue sale américain. En fait. C'est un peu audacieux, mais ouais, c'est C'est ça. un peu audacieux, voilà, on est bien d'accord. Mais dans ma tête de jeune auditeur qui n'y connaissait que dalle, en rap US principalement, ça faisait un peu le lien dans l'époque actuelle en fait. Et Lil Wayne, ça n'avait rien à voir avec La Fouine évidemment, ne faites pas les choquer, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, musicalement, ça me faisait des liens, parce que La Fouine c'était l'époque du coup de La Fouine Beslaouni 2011, où où il était grave carré dans la démarche en fait, genre vraiment, vraiment, vraiment. Genre les Fouini Gamos, les Fouini Juice, même le Pasteur le Salam, le feat avec The Game aussi. Pour le coup, voilà, ça fait les liens. Ça m'avait quand même pas mal parlé, quoi. Et du coup, ouais, je m'étais beaucoup intéressé à Lil Wayne, à Taiga aussi. J'avais écouté un projet de DJ Khaled, Kiss the Ring of the Dawn, qui réunissait pas mal de monde. Un projet de Rick Ross aussi, God Forgives I Don't, que je trouve incroyable. J'adore tellement cette écran. Ouais, vraiment. Et puis Nicki Minaj aussi, que j'avais un peu écouté, notamment le morceau Champion avec Nas et d'autres personnes, mais j'ai oublié. Je crois que c'est des grands noms en plus, mais j'ai oublié les noms. Mais bref, du coup, Lil Wayne, voilà, j'avais beaucoup aimé. J'avais écouté du coup le Carter 4. Ouais. Et De toute façon, 3 et 4, c'est vraiment des monstres. ouais. Le 14 3, je l'ai écouté beaucoup plus tard pour le coup, mais 14 4, je suis rentré par là. Aussi par rapport. Putain, désolé, c'est un long monologue, mais après, je laisserai la parole plus à Amélien qui est plus, Vas-y, parle. plus à propos de ça. J'avais Sans branle. aussi. Ça avait aussi été en lien avec Black Kent, donc encore une fois, par le lien avec la Ouais, foule. ok, les meilleurs rappeurs français. Tu vois, vraiment incroyable. Mais non, mais Black Kent avait repris du coup le Carter 4 je crois qu'il avait repris l'intégralité du truc et il l'avait appelé le Black Carter, je crois. Ouais, je crois que c'est par rapport à Black Kent du coup. Ou le Carter, mais avec un K à la place du C, je sais plus. Et j'avais pas mal aimé, du coup, notamment le 6 foot, 7 foot avec Riggins. Et j'ai voulu écouter, du coup, la version originale, en fait. Et j'ai, logiquement préféré le Carter 4 de Lil Wayne à ce qu'on a fait Black Kent. Surprenant, non? Je ne Surprenant. pense pas. Non, mais c'est le Carter 4, c'est que des morceaux que j'adore. Et quand je l'ai réécouté là pour l'émission, j'ai genre grosse Madeleine de Proust, en fait. Genre Blonde Blowin, Megaman, le She Will avec Drake, le How to Hate avec T-Pain, So Special avec John Legend, pardon, Legend, ouais. Nightmares of the Bottom,
que j'ai beaucoup aimé. John avec Rick Ross. Il y avait le Président Carter que je trouvais super chaud et malheureusement je comprends pas les paroles, c'est dommage. Le Mirror avec Bruno Mars et Two Shots que je trouve aussi très très chaud. Voilà, je crois que j'ai fait. Et Abortion, Abortion, je sais pas Bon, trop le comment on dit. projet au final, ça fait vraiment. J'ai ça fait- beaucoup t'as dit aimé tout le projet, l'album, je voilà. pense. Et ça avait suivi du coup avec I Am Not a Human Being 2 que j'ai beaucoup aimé. Mais après, j'ai lâché Lil Wayne. J'ai écouté le 14-5 il y a un an. Mais sinon. Mais après, il était un petit peu moins à la mode aussi, tu vois. peut-être aussi. Genre, par exemple, moi je sais que le 3, moi je me suis plus pris le 3 que le 4, tu vois. Enfin, le 4, je l'ai pris un petit peu après parce que, en fait, les 3, il est sorti en 2008, je crois. Ouais, 2 minutes. Et 2008, j'avais 10, 11 ans, 12 ans. Donc j'ai pas dû l'écouter tout de suite non plus, tu vois. Je n'ai pas écouté en 2008. Mais en tout cas, je sais que les titres tournaient énormément. Par exemple, moi je me souviens grave de la Lollipop. scène où t'as. Même au-delà de Lollipop. Enfin, Lollipop, j'avais genre sur mon MP3 où c'était marqué genre lollipop.mp3. Enfin, même je me souviens trop que c'était grave l'époque où il y avait. Ou en gros, même Emily, tu vois. Parce que moi, c'est Ouais. plus Emily que Lollipop. Même si Lollipop, je chantonnais alors que je comprenais rien. Enfin, moi, ça Emily, parle de parce que fellation tu dans tout le t'appelles- morceau d'ailleurs. Emilien. Voilà. Et il y a de ça, mais il y a vraiment ce truc de l'instru. Je me souviens où je tapais genre Emily bass boosted. C'était l'époque où tout était en bass boosted sur YouTube. Et c'était Mhm. n'importe quoi. C'était d'ailleurs inaudible. Mais il y a vraiment un truc de. Waouh, c'est ça le rap US, tu vois. En plus, il était un peu. En fait, ce qu'il proposait, c'était différent par rapport au reste un peu de la scène rap, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que, tu sais, lui, il arrivait et c'était un peu un ovni dans le sens où, je sais pas, tu sais, il avait un corps bizarre, il avait une voix un peu de monstre, tu sais, il partait très dans les aigus. Quand Sa il voix, elle est rappait, il était particulière. genre au bord de la rupture et en même temps, il rappait comme il respire, tu vois. Genre, il avait une sorte tellement de nonchalance et d'aisance quand il rappait que c'était communicatif de ouf et je sais pas, dans mon adolescence, j'ai beaucoup écouté Lil Wayne grâce à ça, tu vois, parce que je sais pas, tu l'écoutes, tu te sens trop frais parce que, tu sais, il était grave en avant sur plein de trucs, ou même la manière de gérer l'autotune, c'était devenu un peu un cliché par un peu les puristes et tout, en mode bah regardez ce qu'ils font, nanana. Mais c'était quand même quelqu'un de super important, et dans ma culture rapologique, bah il était vraiment monstrueux, quoi. Et même dans son impact, enfin tu regardes tout le rap aujourd'hui, bah il a influencé tellement de monde, c'est monstrueux, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est vrai que du coup, j'ai un peu moins ce regard sur la carrière de Lil Wayne. Enfin, comme je comprends. Enfin, comme j'ai pas ce rapport aux paroles, tu vois, genre, je me dis, c'est de la bonne musique. Et je sais que je loupe un truc, tu vois. Je pense que. Enfin, c'est évident que ça va plus loin que juste c'est de la bonne musique. C'est le cas pour d'autres artistes US que pour qui j'ai pas les trucs. Genre, par exemple, tu vois, Tupac, j'ai fait l'effort de comprendre les paroles. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Lil Et pourquoi je Wayne, l'ai a- pas fait pour d'autres rappeurs plus Lil récents. Wayne, parce que j'étais dans ce truc de où j'étais dans une consommation Ah oui, dans ton excessive de rejet, un peu, musique. c'est ça. Tu m'avais Comment? parlé d'une époque où tu disais. Ah là là, je recommence. Où tu me disais pendant une époque où tu avais un peu un rejet Bah, du rap US en fait. j'ai eu une Je grosse comprends rien, ça sert à rien. C'est j'écoute, ça, quoi. c'est ça, j'ai une grosse période de rejet, mais surtout en fait à l'époque où j'ai écouté Tupac, Lil Wayne, même Tyga, j'ai beaucoup écouté, et avec le recul je comprends que c'est pas forcément si mon rapport que ça, mais à cette époque-là j'aimais beaucoup Tyga, Careless Il World, a fait un morceau qui s'appelle Hey Macarena quand même. c'est vrai, qui est incroyable, mais par contre le morceau est super efficace, Et vraiment. il est cool. J'adore. Mais ouais, Careless World de Tyga, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé, et en fait avec le recul c'est peut-être pas un si mon rapport que ça, mais avec le regard que j'en avais à l'époque, c'est un projet qui a encore très bien vieilli dans mon esprit en fait. Il y avait Love Game sur un morceau de 7 minutes électro dubstep que je trouvais Wow. incroyable à l'époque. Bref, Et aujourd'hui, tout ça. Aujourd'hui, faudrait que je le réécoute, mais je pense que j'aurais peut-être pas le même sentiment avec ce morceau-là en particulier. Mais ouais. Il y avait un feat mais en avec tout cas, Nicki ouais, Minaj genre que même j'aimais bien. juste pour les gens, en gros, s'il y en a qui veulent écouter enfin, genre les meilleurs projets, je recommande vraiment donc le 4 3 et 4. Le mixtape, parce qu'en fait, en gros, j'ai pas dit aussi, je l'ai pas dit non plus. Mais en gros, Lil Wayne, en fait, en gros, t'as les albums et t'avais les mixtapes sur le côté, tu vois. Et en gros, bah, il en a fait énormément. Enfin, il a vraiment fait un nombre de mixtapes qui est monstrueux. Et t'as vraiment, genre, Dedication 2 et Da Drought, donc D-R-O-U-G-H-T 3. C'est vraiment les meilleurs pour moi de mixtapes. Après, je vais pas tout écouter parce qu'il y en a vraiment énormément. Et je traîne plus trop sur Datpif et Haute Culture a un peu changé totalement de. Enfin, en vrai, genre, niveau mixtape, c'était trop important. Genre, Haute Culture, par exemple, où t'allais, tu téléchargeais tout ce que tu voulais un peu, tu vois. Mais Haute Culture, Et- ça existe vas-y. encore, mais c'est devenu un Ouais, média. Mais ils ont encore ouais, je sais pas où est-ce qu'ils deviennent. ils ont encore l'onglet proposer des mixtapes. Genre, c'est-à-dire que tu peux proposer une mixtape, mais sur leur site, tu ne peux plus trouver les mixtapes. Moi, je me rappelle d'une époque où je m'étais mis un peu à écouter des prods, et Richie Beats avait sorti 2 projets. C'est Cloud Tape, Ouais, je des crois que beat ça tapes. s'appelait. Ouais, Ouais, c'est ça, et que c'était super intéressant. T'avais un remix, c'est Samosa, je crois, le morceau de Jay-Z. Mhm. C'est ça le morceau qui s'appelle.
où il dit ça, où il dit Samosa à un moment, enfin, ça c'est pas mal de monde. Waouh, c'est tellement précis. Il avait repris le Moi, morceau, j'ai pas le justement. ref, mais. Je crois que c'est avec Beyoncé le morceau, en fait. Et bref, il avait repris, je crois que c'est un morceau de Beyoncé même, en fait, qui invite du coup Jay-Z sur le projet. Et du coup, dans le projet de Richie Beats, il y avait une prod qui reprenait cette prod, bref, Haute Culture, c'était incroyable. Haute Culture, remettez-nous des mixtapes, c'était superbe. 3010, SO à toi. Bah, j'espère que les créateurs écoutent ça, je ne pense pas. Mais en tout cas, genre, s'ils peuvent remettre des mixtapes comme avant, parce que c'était trop cool. Mais bref, en tout cas, ils sortaient plein de mixtapes. Et il y a même une mixtape où j'étais tombé dessus, j'étais trop surpris. Elle s'appelait The Prefix, je crois, un truc comme ça. The Prefix, je sais plus. Et en fait, en gros, il rappait sur des instruments de Jay-Z. Et vu que j'aimais bien Jay-Z, je m'étais dit, mais c'est trop bien. Et en fait, Lil Wayne a toujours assumé d'être fan de Jay-Z, parce que bah, c'était un peu le numéro 1, tu vois. Et en fait, il rappait sur ses prods, et c'était trop cool, en fait. Juste, c'était cool. Donc ouais, je recommande grave. Mais par contre, en écoutant l'album, ça m'a fait un peu penser à... Je sais pas si t'as écouté musique To Be Murdered By d'Eminem. Et justement, Qui tu est sais que du sorti coup, là. Vas-y. j'ai pas eu le temps, je te coupe 2 secondes, après je te laisse la parole, parce que je sais que t'as beaucoup de choses à dire sur Eminem. Mais ça fait partie de ces artistes, justement, Lil Wayne, Eminem, où comme je comprends pas ce qu'ils se racontent, en fait, j'arrive pas à comprendre, en fait, la grandeur de leur œuvre, pardon. Jay-Z, pareil, je comprends pas, mais j'arrive quand même un peu plus à saisir le truc, déjà parce que tu m'as forcé à écouter Jay-Z. Beaucoup de fois. Mais le truc, c'est que je vois Eminem, Lil Wayne, je sais que c'est des artistes qui ont été assez majeurs. Et je dis assez alors que peut-être en fait ils ont été vraiment majeurs dans ce qu'ils ont apporté au rap. C'est des monstres. Hein. Mais j'arrive pas à saisir en fait. Et je m'en veux presque de pas être autant carré que je pourrais l'être, tu vois. Parce que. Mais est-ce que genre, tu vois, le fait qu'il y ait des sites comme Genius qui retranscrivent les paroles, ça t'aide pas un petit peu ou juste tu comprends pas quand tu le lis aussi? Bah, si, il y a ça, parce que j'arrive quand même à comprendre l'anglais quand je le lis. Mais le problème, c'est qu'en fait, je suis tellement amoureux du rap français et il y a tellement de choix dans le rap français que je fais pas forcément l'effort d'aller vers le rap US et donc encore moins d'écouter les paroles. Je vais mettre, par exemple, le projet dont je parlais tout à l'heure de 88 Glam, je l'ai mis en fond dans ma voiture ou de. Alors ça s'écrit Six Lack, mais je crois qu'il veut qu'on dise Black. Black, je crois. Ouais, mais moi je dirais Six Lack en fait, je trouve ça beaucoup plus stylé. Et il me trouvera jamais. Il va pas aimer. Je crois que c'est. Ah merde, comment qui s'appelle le projet? Un projet que je trouve juste fabuleux en fait. La pochette est noire et blanche, c'est ça? Non, il tient un bébé. C'est East Atlanta Love's Letter. Le projet est juste fabuleux. Et je suis sûr que si jamais je comprenais les paroles, en vrai, j'adorerais encore plus le projet, tu vois. Genre le morceau Disconnect, il est fabuleux. C'est vraiment intéressant le fait qu'en gros, tu veux. C'est pas négatif, mais genre, tu veux pas faire l'effort de. Mais en même temps, la plupart des choses que t'écoutes, elles sont influencées par ça, tu vois. Moi, je sais, par exemple, j'aime bien écouter la source, tu vois. Genre, par exemple, je sais pas, il y a des gens que j'aime bien, ils vont me dire, ah, moi, j'ai été influencé par lui. Bah, je me dis, bah, je ferme la vidéo et je vais aller écouter lui, du coup. Ouais. Si, bah, ça, je le fais, mais c'est même si je suis pas non plus le pro de Slick Rick et d'aller écouter tous des trucs ultra à l'ancienne, tu vois. Genre, j'aime bien Rakim, mais il y a des moments, c'est un petit peu daté quand même, tu vois. Mais pourtant, il y a énormément de rappeurs qui sont influencés par Rakim ou Raekwon ou. Ouais, Raekwon, j'entends ça passer tout le temps, tu vois. En vérité, jamais écouté un seul morceau, quoi. Bah après, c'est pas trop tard pour refaire ta. Évidemment. Mais c'est aussi ça que j'aime bien, en fait, c'est que j'en ai déjà parlé plein de fois, et c'est un truc que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, j'aime bien me faire des classiques, que ce soit du rap français, du cinéma même. L'autre fois, je parlais avec des gars, et je disais qu'il y a un des films de Tarantino, je crois, que j'ai toujours pas vu. Non, c'est pas Tarantino, non, c'est pas Tarantino, pardon, c'est American History X. Yes. Que j'ai toujours pas vu, et que je sais que c'est un grand film. Mais si jamais je l'avais regardé à 15 ans, quand j'ai vu le titre passer pour la première fois, est-ce que je l'aurais si bien pris que ça? Depuis, j'ai oublié de le regarder. Je pense que tu dirais, waouh, c'est vraiment un incroyable film. Et aujourd'hui, tu prendrais du recul, tu ferais, ouais, en fait, ça va, c'était super cool, mais ça va, tu vois. Bah, je pense que là, tu vois, j'ai plus de recul et si je le regarde ce soir, bah, ok, je comprendrais mieux le film. Pas forcément mieux, mais qu'en tout cas, genre, j'apprécierais plus facilement l'œuvre, en fait, et ce qu'elle veut dire, le fond, plus que la forme ou quoi que ce soit, tu vois. Mais tu vois, genre là, tu parles de film. Moi, je sais que par exemple, il y a un film qui s'appelle The Breakfast Club, tu vois. Et ben, que si je l'avais vu quand j'étais un peu en période lycée, parce qu'en fait, en gros, l'histoire, c'est que t'as des lycéens qui font un peu de la merde et du coup, se retrouvent tous en colle. Et le truc, c'est qu'ils viennent tous de. Tu vois, t'as genre le bad boy, la bourgeoise, nanana, et en fait, l'intello, enfin, t'as un peu tous les stéréotypes. Ils se retrouvent tous dans la même salle de colle. Et en fait, en gros, à la fin, ça finit en mode. Je m'en bats les couilles, je spoil parce que c'est sorti vraiment il y a longtemps, tu vois. Mais en mode, ça finit en mode. Mais en fait, on est tous pareils. Et je l'ai regardé quand j'avais genre 21 ans, 20 ans, tu vois. Et je m'étais dit, bah en fait, si je l'avais vu quand j'étais un peu plus jeune, je me serais dit, ah putain, c'est vrai qu'on est tous pareils. Et du coup, je pense que toi, tu peux avoir un rapport avec plus de recul, mais il y a peut-être des trucs que tu rates où tu diras pas, genre,
bah ça je l'ai pas vécu. Tu vois, moi la MZ, bah j'ai pas écouté la MZ nanana. Et du coup, il y a plein de monde qui me disent, mais la MZ c'est trop des classiques. Et je me dis, bah pour moi non. Je comprends que ça a marqué et tout, mais pour moi ça n'en est pas, tu vois. Mais en même temps, je comprends l'engouement, tu vois. Mais juste, je pense que tu passes à côté de trucs quand même. Donc c'est dommage. Je vois ce que tu veux dire. Mais je sais que le rap US, je vais finir par creuser un peu plus. C'est que, bon, je pense que je pourrais jamais rattraper tout le retard que j'ai. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Il va falloir que tu me fasses une Bah plus liste, t'attends, plus t'as du retard, quoi. Ça, c'est vrai. Ouais, mais plus j'attends, plus j'ai du retard, mais plus le rap français aussi grandit, et plus il y a de trucs à écouter dans le rap français. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, retard, non, mais retard dans le sens où il y a encore plus de trucs à écouter. Bien Quoi. sûr, ouais, bien sûr. Genre, t'as une sorte de liste, tu vois, elle augmente. Genre Travis Scott, par exemple. Travis Scott, son nom, je le vois passer depuis des années. Bah, ok, ça fait que depuis. Je crois que c'est le 15 janvier, aux alentours du 15 janvier, que j'ai commencé à écouter Travis Scott. J'avais écouté Astro World, mais. Oui, parce qu'on pouvait pas passer à côté de toute façon. Voilà, parce que tout le monde en parlait, je suis ok, vas-y, je vais écouter. Mais il y a un truc, c'est Rodeo, je sais pas quoi. Ouais, c'est le projet. Days Before Rodeo. Ok, d'accord. Bah, et Rodeo qui est sorti après. C'est Rodeo du coup que j'ai écouté, voilà. C'est Rodeo que j'ai écouté. Ok, c'est trop chaud. Burns in the Trap Sing, je sais pas le titre entier, McKnight, merci Wikipédia. Ouais, McKnight, que j'ai écouté aussi. Ok, j'ai aimé de ouf, tu vois. Je crois que le dernier rappeur US, il y en a deux. Après, t'as vraiment quasi tout écouté en vrai. En vrai, du coup, oui, mais tu vois, j'ai entendu Mais oui, c'est genre. mi-janvier 2020, tu vois. Un peu. Il y a Kendrick Lamar et Logic. C'est les deux seuls rappeurs US récemment pour lesquels j'ai creusé en fait. Ce qui est un début, tu vois. Mais je trouve que le problème, c'est que ça t'offre une sorte de palette qui est un petit peu réduite par rapport à tout ce que tu fais. Et Logic, que... pas... Mais après, c'est pas grave d'aimer. Ouais, c'est pas non plus. Mais tu vois, genre, c'est pas non plus grave parce que c'est cool en fait. Bien sûr, ouais. Mais genre, c'est comme si en France, t'écoutais que PLK et tu te disais, ouais, le rap français c'est cool. Tu fais, ouais, mais il y a plein de trucs à côté. C'est comme ce qu'on reproche un peu aux gens de pas connaître tout ce qu'il y avait, genre, avant 2008. Mais c'est pas grave parce que bah il y a pas mal de trucs qui se font, tu vois. Mais d'ailleurs t'as pas dû me convaincre, mais quand tu m'as dit que tu voulais faire le sofa sur Lil Wayne, j'étais pas très chaud parce que je suis pas sûr d'être. On est en train de le faire donc. Finalement, on est même parti sur un truc encore plus large en fait, c'est ce rapport au rap US et la manière dont on s'est incorporé. Enfin, on peut dire qu'on est en train de parler plus du rap US au sein du public rap français que de Lil Wayne en lui-même, mais en tout cas, oui, Lil Wayne a eu un grand impact. De ouf. Et du coup, ma passerelle, du coup, c'était par rapport à Eminem. C'était qu'en fait, en gros, lui aussi, il a sorti un album. Et qui est, en fait, en gros, il est. Et c'était Lux qui disait ça dans son intervention. Enfin, il était invité chez La Sauce, totalement. Et c'est qu'il est super cool d'ailleurs. Enfin, super fort. Et enfin, peut-être les deux d'ailleurs. Super cool. Mais en gros, il a l'air cool aussi. Mais en gros, il disait que quand il écoute les derniers projets d'Eminem, parce qu'il était invité, oui, à un moment, il parlait d'Eminem, il disait qu'en fait, ça lui donnait envie de réécouter les anciens. Et ben moi ça fait vraiment ça avec Lil Wayne, en mode je l'écoute et je me dis vas-y je vais écouter Dedication 2 ou Carter 3, tu vois. Bah moi ça me fait ça avec la pareil avec les trois premiers. Ok. Ouais bah là totalement, c'est clairement ça pour totalement, je suis totalement d'accord. Mais ok ouais, je vois ce que veut dire Luc, du coup c'est vrai que c'est ouais. Ah pour Lil Wayne non, mais c'est cool, mais tu sais quitte à faire des trucs, vas-y viens je vais t'écouter comme quand tu faisais des trucs cool quoi. C'est pas un peu puriste ça quand même? Parce qu'il y a le débat, tu vois. Est-ce que ça fait pas un peu genre le mec qui reste sur. Est-ce que c'est parce que l'artiste n'a pas bien évolué ou parce que la manière dont il a évolué ça te plaît juste pas? Alors je trouve que c'est très bien. Après je pense pas que ce soit puriste, c'est juste qu'en gros ce que tu fais aujourd'hui. Bien sûr, oui. C'est comme si genre tu fais du dessin et tu dis bah ouais, bah ce que je fais là aujourd'hui, bah j'aime moins. Vas-y je vais regarder ce que je faisais avant parce que c'était mieux. Ouais. Okay. Mais je pense pas que ce soit spécialement puriste. Non, j'ai utilisé le mot puriste parce que c'est le premier qui m'est venu en tête, mais ce truc de rester figé sur un truc du passé. Mais toi, c'est plus dans le sens où. Ok, ouais. Genre, ça te parle plus. Mais après, je pense pas que ce soit vraiment une opinion vraiment unpopulaire, que vraiment ce qu'il fait c'est moins bien, tu vois. Mais je trouve que, genre, musicalement, c'est beaucoup moins intéressant. C'est beaucoup moins. Ça, c'est toujours la perf pour la perf, et je trouve ça plus faible. Là, tu parles par rapport à Funeral, du coup, son projet. Du coup, là, je parlais d'Eminem. Et tu vois, par exemple, Eminem, il a fait un morceau avec Don Toliver, et je me dis, ah ouais, c'est sympa. Ou. Mais je me dis pas, waouh, comment il est beaucoup trop fort cet homme, waouh, parce qu'il refait un peu ce qu'on lui reproche et bah il continue. Donc c'est cool, tu vois, mais j'ai vraiment l'impression de garder mon enfant un peu qui part en couille et je fais, et bah j'ai regardé des photos de lui quand il était beau. Ouais. Et pas le regarder aujourd'hui, tu vois. Juste pour une du coup sur Lil Wayne vite fait, j'ai beaucoup aimé, j'ai écouté Funeral tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé le feat avec Adam Levine. C'est pas le mec de. Yes. C'est quoi le groupe? Maroon 5, ouais. J'ai bien aimé le Maroon 5 qui était sorti vers cette année-là. Bah, c'était une époque où. Non, mais faut que t'assumes, c'est l'essentiel. Ah ouais, j'assume. C'était le projet qui était sorti
À cette époque-là, en Tu fait, à connais les l'époque. projets de Maroon 5? Un seul, c'était l'époque où, vas-y, on pouvait encore un peu me convaincre d'écouter autre chose que du rap. Ah, maintenant, je suis beaucoup trop piqué à cette chose. C'est un projet qui est sorti à cette époque-là où je commençais à m'intéresser à ce qui se faisait US. C'était Overexposed, qui était sorti du coup en 2012. Bah, avec Payphone, justement, en fait. Enfin, peut-être les premiers tubes, je sais pas si ça avait déjà existé avant, mais en tout cas, les premiers tubes de Maroon 5 que j'avais entendu à la radio. J'ai bien aimé le projet. Mais c'était l'époque où j'écoutais la Lana Del Rey aussi, donc c'était très, Personne te juge très ici, hein. éclectique dans mes goûts. Et j'aime toujours l'album de Lana C'est ce Del qu'il Rey. faut. Bah ouais, c'est. Je suis pas sur Maroon 5, de genre, Lana Del Rey. dans ma tête, je suis pas sûr que Maroon 5 c'est si bien vieilli que ça, tu vois. Mais par contre, Lana Del Rey, ça a Ouais, très mais bien de toute façon, vieilli. de tous les cas, je pense que tout le monde aime Lana Del Rey. Oui, c'est vrai en fait. Est-ce que tu veux qu'on passe aux recommandations? Passons T'as aux autre chose à recommandations. dire? Non, bah, Lil Wayne, moi écoute, j'aime ce qu'il fait musicalement, Eh ben, mais après je. Et attention, tu vas voir une passerelle incroyable. Vas-y. C'est que mon coup de cœur, c'est un documentaire Ok. qui s'appelle The Carter. Ok. Qui en fait, en gros, il suivait Lil Wayne. Parce qu'en fait, en gros, en réécoutant, je m'étais dit, putain, il n'y a pas un documentaire à l'époque qui avait été fait. Et en fait, si. Et du coup, je l'ai retrouvé. Donc, il est sorti en 2009, je crois. Donc, c'était un peu la période où il suivait Lil Wayne. Tu vois, genre, Jay-Z, il avait fait ça pour Fate. Enfin, en gros, pour son dernier. Donc, le Black Album. Donc, c'était un peu annoncé comme le dernier album, machin. Mhm. Au final, il va continuer comme tous les rappeurs qui disent qu'il arrête. Et en gros, pareil, tu voyais un peu la conception, tu voyais en concert et tout. Et là, Lil Wayne, il fait un peu pareil, du coup, avec The Carter. Ok. Où du coup, bah, en gros, ils le suivent et tu vois un peu la concept. Pas forcément toute la conception de l'album, mais tu sais, tu vois, il écrit, tu vois comment il. Tu le vois faire plein de trucs en fait. Et je trouve ça super intéressant d'avoir un peu des artistes un peu. Pas non plus dans leur intimité, parce que c'est pas non plus. Il le filme dans sa douche, tu vois. Mhm. Mais en mode, tu le vois, il crée, tu vois qu'il y a toute une émulsion autour de lui. Tu vois un peu la manière dont. D'ailleurs, tu vois dans le film, enfin, il consommait énormément de codéine, tu vois. Tu D'accord. vois avec son side rap, tu vois, genre sa petite bouteille et d'ailleurs, il me semble que j'avais lu ça, je crois que c'était sur Wikipédia, je sais plus la source, mais qu'en gros, il avait voulu pas trop que ça sorte parce que ça se voyait, enfin, on le voit fumer et prendre de la codéine en une énorme quantité, tu vois. Enfin, vraiment, tu le vois, il a tout le temps sa bouteille. Mhm. Et ça m'a rappelé qu'en fait, même ce truc de parler de codéine, de lean et tout, C'est Lil bah, Wayne. au-delà du fait qu'en Nouvelle-Orléans, ça se faisait beaucoup, tu vois, bah, Lil Wayne, il l'a incarné très tôt, en fait. Ok. Et même musicalement, enfin, il rappait dessus. Mais sinon, genre, au-delà du fait qu'il se drogue et que c'est cool, genre, je trouve que, tu sais, il y a plein de documentaires comme ça sur le... Ouais, enfin, genre, je parlais de Fade to Black, où tu vois vraiment comment... Tu dis, ah, putain, mais... Juste, je l'écoute, mais comment... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Genre... Et je sais pas, ça m'a redonné une nostalgie, et j'ai réécouté un peu, du coup, ses projets, et je m'étais dit, waouh, faut vraiment qu'on fasse on se fasse cette personne, parce que il est tellement important musicalement et culturellement que... Non, mais Il fallait le c'était intéressant. Puis même moi, ça m'a vraiment intéressé du coup de creuser sur la carrière de. Et je crois qu'il est sur de YouTube, Lil Wayne. en plus, Et puis, donc. du coup, bah, le documentaire, je le regarderai avec grand plaisir. Il est en anglais, du coup, Super. j'imagine. Totalement. Relou. Totalement. Relou. Bah ouais, mais je le regarderai quand Non, en même. vrai, il est pour cool. voir si les sous-titres sont. Et puis plus tu ou moins vois, cohérents, enfin, tu sais, genre, tu vois, il se fait interviewer, tu vois vraiment plein de trucs et tu dis, putain, mais il est trop charismatique en plus, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Donc voilà. Et puis il est pas très grand en plus, je crois. J'en sais rien. Je sais pas. Non, mais c'est pour dire que les rappeurs petits, ils sont toujours. T'as un super complexe que intéressants. tu veux partager. Oh non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, ce que je vais partager, du coup, bah, c'est ma recommandation. Ouais, on travaille les transitions chez nous. Non, c'est Mycen. Mycen. Mais qui est Mycen? Qui est Mycen? Mycen, c'est un jeune artiste parisien, du coup, qui sort son premier EP là le 21 février. Il y a déjà un morceau qui dispose sur les plateformes, c'est 2020 qui s'appelle le morceau. C'est d'ailleurs à retrouver dans la playlist 7 Culture X Groover, sur toutes les plateformes de streaming qui se respectent. Autopromo. Mais ouais, c'est un artiste qu'on suit depuis un petit moment. Il y a aussi un article sur lui sur le site. On a déjà partagé pas mal sa musique. Et voilà, là il sort son premier EP du coup le 21 février. J'ai pu l'écouter parce que je l'ai eu en interview aussi hier, quoi, à l'heure où on enregistre. Non, pas hier en fait, non, il y a 2 jours. Mais du coup, ouais, Personne sait on est artiste quel jour, que- donc ton info, il faut rien c'est du vrai, tout, c'est vrai. t'inquiète. C'est vrai, on s'en bat les couilles. Mais du coup, oui, j'ai écouté le projet du coup avant qu'il sorte et j'ai bien aimé le projet. C'est un petit EP de 6 titres. Il faut pas que j'en dise trop parce qu'il a pas trop communiqué dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet qui est super intéressant, qui me présente les forces de Mycen, justement. Maisen, voilà. Donc, qui présente les forces de Mycen. Il tente des trucs qu'il n'avait pas tenté avant sur les précédents extraits. Et du coup, c'est super intéressant. C'est un artiste qui peut être prometteur. C'est vrai que mélodiquement, il est super intéressant. Moi, je me souviens du morceau Grace Kelly. Ouais.
Bah, je l'avais Grace trouvé Kelly, ouais, super cool très à l'époque. Enfin, l'année dernière, du coup. D'ailleurs, C'était Grace pas Kelly non plus. qu'on avait placé dans notre premier sofa. Dans le C'est tout possible. premier sofa sur YouTube, Wow. on avait décidé d'intégrer des musiques de jeunes Et puis artistes. on s'est dit, mais en fait, faut payer les droits. Du coup, on a arrêté. C'est ça. C'est ça. Puis surtout que c'était relou, ça nous forçait à faire une espèce de coupure pub dans le sofa et tout. C'était super relou. le Mais début, je pense hein. que ce sofa est toujours dispo sur YouTube. C'est quoi, 2018 du coup? Peut-être même 2017 en vrai. Putain, on est tellement vieux. Genre fin 2017. Sa mère, comment on est vieux. Putain, c'est vrai maintenant que tu le dis. Mais en tout cas, ouais, du coup, ouais, Myson qui est très fort dans la mélo, comme tu dis, ouais. Puis qui, sur la suite, en tout cas, qui m'a annoncé que ce qu'il a pu me faire écouter de la suite, c'est aussi intéressant parce qu'il compte aller vers d'autres terrains un peu, peut-être se mettre un petit peu plus en danger et sortir d'une zone de confort qu'il maîtrise bien. Donc, il faut qu'il aille voir ailleurs maintenant. Mais j'ai très peu de doutes quant à la suite. Mais déjà, la priorité, c'est du coup le P qui s'appelle Vague. Ça, pour le coup, je pense que je peux communiquer dessus. De toute façon, l'interview va pas tarder à suivre après cette vidéo. Donc, ce podcast, pardon. Donc voilà, le P qui sort le 21 février, que je vous conseille vachement Et de puis, suivre. écoutez d'écouter. aussi Ransom 2 de Mike Will, qui a produit du coup sur l'album de Lil Wayne. Enfin, c'est assez connu, mais genre, s'il y en a qui connaissent pas, c'est cool. Voilà, vous avez pas mal de choix, du coup, là. 2 artistes à écouter, un documentaire. Ça devrait vous faire Qui est sur profiter YouTube. jusqu'à la- Pas en giga bonne qualité, mais c'est sympa à regarder. Et regardez Fade to Black aussi, qui est plus galère à trouver, mais si vous le trouvez, c'est vraiment trop bien. Oh, donc toi, tu te balances dans toutes tes recommandations, là, clac, clac, clac. Totalement. Non, mais en vrai, Fade to Black, enfin, on en parle pas assez, ou j'en parlerai peut-être dans un autre épisode, mais en gros, c'est vraiment le documentaire référence où tu vois Jay-Z devant le Madison Square Garden et tu le vois devant. Enfin, en fait, genre vraiment, sur son petit doigt, il y a tout le Madison Square Garden et il fait ça vraiment comme si c'était une salle de 200 personnes, alors que c'est le Madison Square Garden qui est plein. Et parce qu'en fait, c'est vraiment les derniers concerts et c'est incroyable. Il est sur Tidal, pour ceux qui ont Tidal d'ailleurs. Et sinon, bah, téléchargez-le illégalement ou achetez-le. C'est pas mon problème. Toujours dans des recommandations illégales. Toujours. Très bien. Nickel. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense que j'ai recommandé toute la planète, donc je pense qu'on peut arrêter là. C'est bon. Il faut reprendre du stock pour dans 2 semaines. Et bah du coup, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Tchuss. Tchuss.